Salut YouTube, on se retrouve sur la première GVG de la semaine, on est en Justicier 3, on est contre une guilde globale, Os Omi. Hier, il n'y a pas eu de GVO, j'ai encore manqué le coche avec le boulot. J'ai pas attaqué en rentrant parce que j'étais un petit peu fatigué et le lendemain ça a fini tôt. Donc encore pas eu de GVG, mes points de guilde et mes cristaux prennent un coup. Mais c'est pas grave, on se retrouve tout de suite pour la première offense. On est donc parti sur la première offense. En haut, on va essayer de tout ignorer en def. Donc Luchen devrait sortir le Feng Yan. Je compte sur Sonia à l'open pour sortir le Chandra. Et évidemment, le Pralin va être là pour booster l'attaque. En deux, on va retenter le Dominique. On va mettre une Riley pour avoir un buff attaque et de la sustain. Et je me suis dit que le Yunu, il était pas mal parce qu'il y a quand même double passif ici qui sont assez embêtants. Donc on va essayer d'ignorer la def. Je vais vite passer sur Sonia, Lucienne et Pralin parce que je ne vous les ai pas montrés. Ils sont donc comme ceci. Hop, très bien. En 3, on va tenter le Zeros. Il n'est pas capé précis, mais on espère qu'il va augmenter les cool time. Comme s'il le fait, Odin revient pas à la vie et Beta pourra pas revive. Une Macha et un Bernadotte pour strip les buffs et faire des gros dégâts, poser une marque. J'aime bien en ce moment, donc peut-être qu'il faudrait que j'envisage de le skill up. Et je me demandais s'il n'y avait pas des monstres 4 étoiles qui pourraient skill up ou s'il faut obligatoirement des Diablemon. En 4, on va essayer de cleave. Hop, comme ceci. Donc normalement, à rune équivalente, le Wusa est censé jouer en premier, mais derrière, c'est pas sûr que le Chung Kung soit en rapide, donc peut-être que Tiana cutterait. Et en 5, on va partir avec Chandra en lead, en Vio. Le refroidissement, comme ceci, pour mettre les buffs, strip les buffs de Rakan, strip l'immunité, et comme ça, Théomars pourra poser son reg def. C'est parti. Donc, on va faire le sort 3 avec Pralin. Hop, on ignore le Chandra, logique, il est souvent build en HP, et on tue même pas le Feng Yan, c'est triste. Pas de proc. Ok, pas de proc, ça nous arrange. Est-ce qu'on va pouvoir stun? On stun pas. Je vais quand même aller chercher le Feng Yan. Ici, ok, on met l'antil, c'est cool. Le combat sera moins long. Hop, et on la stit avec Sonia, très bien. Il va falloir que j'upgrade ce Luchen, il one-shot plus rien. Du coup, nous, c'est qui la menace? Est-ce que ce serait le show? Est-ce que c'est la Manon? Peut-être la Manon. Proc. Oh, si j'avais eu un proc à l'open, je pense qu'elle sortait. Elle est peut-être pas si mal en fait, son build, je sais pas, je me rends pas compte. Tac. On va en profiter pour la sortir tout de suite. On va éviter de se faire geler par la Camille. On va juste mettre l'immunité. Hop, et je pense qu'on va aller sur le show. Peut-être un set destroy sur Dominique, ça peut être cool. Violent destroy. Assez vénère. Tac. Ciao. Hop, et cette fois on va pouvoir se mettre le buff attaque. La Camille a du destroy. Donc là-dessus, on le sort. Avec le buff attaque, on est passé de 6k7 à plus de 10k. Ça met très très bien. Je vais garder le sort 2. J'aimerais bien que le Yunu mette l'Oblivion avec son sort 2. Ah, c'est pas passé. Tant pis, je vais juste brute force. Ok, 9k. Et oui, ça passe à travers le passif de Camille. Le passif de Dominique, c'est plutôt cool. Non, proc pas trop. On était sur le point de finir le combat. Ok. Là, les buffs sont passés, mais c'était la fin. Super. Donc, on se fait avoir. Comment je la joue du coup? Comment
Allez, strip, strip, strip. Ok. On devrait pouvoir finir avec Macha, je pense. Enfin, ça va dépendre si on pose le break def. Voilà. On va pas le poser. Là, pareil, on va juste refaire une auto. Crit. Ah, on laisse à pixel. Je crois qu'il joue avant Macha. Non. Ok, très bien. Il avait le 5 stack, c'était dangereux. Là-dessus, on va augmenter les cool time à droite. Proc. Nice. Hop. Et dans tous les cas, elle aurait eu le sort 4, donc autant augmenter le cooltime du reste. Hop. Et elle aura pas ce luxe de jouer en plus. Du coup, nous, on cut comme prévu. Heureusement qu'on cut d'ailleurs. Je pense que je tente le break def. En général, c'est squishy. Je vais les focus là. Bon, en général, c'est squishy, mais celui-là était un peu tanky, ou alors j'ai pas crit, j'ai pas bien vu. Donc ici, Velajuel joue en first. Évidemment, je me fais stun sur l'élément opposé. Alors ça, c'est huge. Je pense qu'on va continuer sur le Rakan, du coup. Hop. Nous, on va se faire le sort 2 pour cycler un peu plus et booster les dégâts du Théomars qui scale en fonction de la speed. Là-dessus, on va protéger le Théomars qui se fait focus. Hop, on va faire le sort 2. Ça va tuer le Rakan. Et là-dessus, je pense qu'on va aller sur le Velajuel. C'est vrai qu'il peut nous strip en fait, ce studio. Ma compo était pas folle, je crois. Ok. Je vais poser le break déficit plutôt. On va se refaire ça. Oh, ça le laisse pixel. Théomars va jouer avant, je pense qu'on va aller là sur le Velajuel. Que si. Ce serait bien de le finir. Est-ce qu'on met le slow? On met le slow. Stun. Stun. Ok. Ça passe quand même. Pas trop de difficultés. Les defs étaient pas ouf. Les defs étaient pas ouf. Elles étaient pratiquement que élémentaires. Donc c'était facile à attaquer. On se retrouve pour la seconde attaque. À tout de suite. On est parti sur la prochaine offense. On a un move le Dominic Riley Yunu en haut. Normalement, il n'y a pas de scale speed, donc ça dérange pas de tomber contre le Léo. En 2, on va sortir le Feng Yan en violent gardien triple def. La Alia comme ceci et le Léo plutôt tanky. Je pense qu'on ira sortir le Miles en first et ensuite la Macha. Le Jamir devrait pas être un souci. Sur la 3, on a remplacé le Zeros par un Garo. Je me dis que le Garo là-dessus il est plus efficient. Normalement, il n'y a pas de raison que je me fasse avoir. Il n'y a pas beaucoup de multi en face, à part s'il y a des procs, mais ça devrait le faire. Sur la 4, on a remplacé le Téchar par le Zeros. Et donc normalement le speed tune est plutôt pas mal. Hop. Donc ça devrait le faire. Je me suis dit que le 0 c'était sympa si j'augmentais les cooltime de Triana et ça empêcherait Carcano de se mettre en stunt. Donc ça pourrait être cool. Et en 5, c'est un petit pari. Je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on outspeed pas. Par contre, est-ce qu'on va pouvoir one-tap Jeanne avec Sonia? On verra. Et ensuite, je pense qu'on ira sur le petit père Artamiel. C'est parti. Donc ici, là, le premier tour. Assez logique jusque-là. Je pense que je vais jouer avant quand même. Ah bah non, il a été réduit KTB, j'étais bête. J'aurais dû mettre l'immunité là-dessus, c'est my bad. Okay. On va essayer de le faire tenir un peu plus longtemps. On va mettre une auto. Oh, très squishy le Léo. Du coup, on va le sortir là-dessus. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Comme ça, Camille, elle serait venue à bout du Yunu et il serait revenu avec son sort 2 et il l'aurait potentiellement Oblivion. Hop. Dommage.
On va se remettre un buff. Il a récupéré trop d'HP maintenant. Autant se mettre le buff attaque. Hop. Allez, pose-moi l'oblivion, mon petit pote. Ouais, c'est cool. Hop. Et là-dessus, on va faire très mal. Ok. Donc. Nous, on va focus ce mec-là. À se mettre le break def. Mais pas le break def. Ça y est, on l'a mis. Pas de proc, pas de proc. Ok, nice. Ah, on laisse pixel. Dommage. On va aller last hit. On va se remettre le double buff. On va se mettre le double buff. On n'avait pas mis d'immunité jusque-là. Je pense que maintenant, on va aller chercher la Masha petit à petit. Peut-être qu'il faudrait que je me mette un revenge. Je suis pas sûr que ça vaille le coup. Exactement pour ça que je suis pas sûr que ça vaille le coup. C'est parce qu'elle peut échanger de target comme elle veut. S'il n'y a pas de break TF, hop. On se remet le double buff. Cette fois-ci. Et là-dessus, Jamir ne pourra rien faire. Hop. Break TF. Nice. Et super. Donc, ici, c'est qui la menace? Est-ce que ça va être elle ou est-ce que ça va être lui? Parce que Corona, je connais pas trop. Je sais plus ce qu'il fait. J'aurais dû lire les spells. Hop, je pense qu'on va aller sur elle. Oh, bon proc. Je pense qu'on va aller stun ici. Je crois qu'il met des buffs, mais je suis pas sûr. On va se mettre du multi sur le Laika. Hop. Break attack, ça c'est huge. Sur le petit Laika. Il tape moins fort, il sustain moins. Et le combat dure moins longtemps. Ok, on a de la chance. Il a pas beaucoup contre-attaqué. Ça nous met plutôt bien. Ici, on a le premier tour. Full break dev. Ok. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais je crois qu'on est plutôt bien. Hop. Super. C'était allé un petit peu trop vite pour moi, j'ai pas tout à fait compris ce qui s'était passé. Donc là, on sait que les Artamel, c'est souvent build en def, donc avec Sonia, on va pas aller chercher. Alors que les Jeanne, souvent, c'est en HP. On peut aller la chercher. Est-ce que j'ai un intérêt? Lui, il va sûrement me strip. Je vais probablement aller sur lui pour essayer de baisser ses HP pour que Kali puisse one tap. Ok, très bien. Il n'y avait pas beaucoup d'HP, comme vous voyez. Alors ça, c'était huge, parce qu'il aurait pu juste sortir Sonia. Ça aurait été peut-être un petit peu plus long, mais du coup, c'est gagné. Super. 10 sur 10 sur le premier main. On se retrouve tout de suite pour le second. À tout de suite. On se retrouve sur le second main. En haut, on va partir avec le Galion en double fight wheel, la Tiana et le Zeros. Je me dis que ça pourrait être sympa d'augmenter les cooltime de Taranis et de Théomars et que normalement, avec la compo, on jouera en premier, donc ça va dépendre si on pose les breakdowns, si on augmente les cooltime au T1. Si ça n'arrive pas, et ben, on n'a pas de chance. En 2, on va partir avec Susanoo Konamiya, comme ceci, et Luchen. Je me dis que le Luchen devrait pouvoir one-tap Fengyan et Verad, et que derrière le Susanoo gère la Juno. En 3, on va partir avec Laika en lead, Juno, comme ceci, et Rina. Je me dis que si Orion fait des folies et que Laika, Juno ont des break def, je ne pense pas que Syrah aille les chercher, alors que si j'avais mis des monstres vent, elle serait allée les chercher. Donc Rina est là pour tanker la Syrah. En 4, Martina, Shaina. Et Triana pour apporter de la survivabilité, on l'a bien dit. Donc là, il y a du buff, on ira chercher la Savannah en first, c'est la seule menace en face. En 5, normalement avec le lead speed, je passe devant. On y va avec Miang, Kali et Sonia. Donc je pense qu'avec la Sonia, on ira one tap la Ember. J'ai des doutes. La Ember devrait jouer après le Belenus. Je sais pas encore. On verra à ce moment-là, c'est parti. Donc on prend le premier tour.
les mun en face. Donc, Tiana très huge. On pose pas tous les break def. On a augmenté les cooltime et on tue. Ok, il a proc. Il proc beaucoup. On va finir le village duel, je pense. On augmente les cooltime. Bah ouais, mais il va. Non, mais là, il y a un moment donné, le jeu, il faut se calmer. Et, non, mais il a proc là tous les tours. C'est ridicule, c'est ridicule. C'est un scandale ce qui vient de se passer. Je suis désolé. Comme toi, tu peux pas te permettre de faire ça. Hein. Même si ça n'arrive jamais, il devrait pas y avoir de possibilité. Ça n'existe pas. Voilà. Et lui, il proc. Oh là là, j'en ai ras le bol. Bah, je pense que c'est mort. Hein. Il proc encore. Il a joué 2 fois, il a proc à chaque fois. Bon, ça commence très très mal. Ouais, c'est mort. Hop. On mise trop de crit. Si on avait fait full crit sur la Juno, peut-être que ce serait passé, mais ce n'est pas le cas. Ok, pour l'instant, ça a pas trop crit. On prend pas la première vie du Perna là-dessus, dommage. Je comptais un petit peu dessus. En plus, il m'a mis l'anti, il m'a mis tous les debuffs sur le Laika. Ça me met très 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 bien. Ok. On laisse Pixel encore une fois. Ouais, c'est bien. Mets-moi un debuff sur Juno. Elle meurt hein, là-dessus. Je suis obligé d'aller sur elle maintenant. C'était pas le bon choix, je pense, hein, d'aller sur le Perna. Je m'en suis douté un petit peu, mais je l'avais déjà fait un coup. Ah, oh. On résiste la bombe, ceci dit. Peut-être que c'est Hawk. Il nous finit pas là-dessus. On a sustain parce qu'il nous a mis un buff sur la Juno. Ce serait bien de pas trop stun Orion, mon pote. Et ce serait bien de contrer mon pote Laika quand même. Parce qu'il a récupéré son passif. Il l'a peut-être récupéré juste là-dessus. Est-ce qu'on va faire le 1v1? Ça va dépendre des stuns d'Orion. On se les prend encore full. Contre. Ce serait bien de contrer sur le Perna. Ah, on one-shot pas. Il va nous finir là-dessus. Hein. Ah, on est stun. Ok. Voilà. C'est pas une grande réussite, ce tour de GVG. Donc là, nous, on a dit qu'on allait focus la Savannah. C'est la seule menace en face. On laisse Pixel. C'est pas grave. Je sais plus comment elle s'appelle. Elle n'avait pas joué. Notre Triana a joué avant. C'était cool. Fait un petit peu ça dans le vide. On va aller la finir avant qu'elle fasse un gros coup. Et jamais. On va se mettre un coup de sustain. Ce serait bien de sécuriser la première victoire. Mais normalement, en face, il n'y a plus de menace. On va aller à gauche où ça n'a pas récupéré un 100 sort 3. Et petite réduc ATP, c'est cool. Ok, hop. On vole les buffs. De toute façon, le ça devrait focus la Shaina, donc la Martina ne craint rien. Former le break dev direct, on le remet, on a un bon proc. Et on termine. Ok, une victoire sur 3, let's go. Bon, et là, il faut faire les bonnes décisions. Parce qu'en face, ça a l'air d'être Speedtune. Et moi, ma Yang, je suis pas sûr qu'elle joue avant le Belenus. Donc, est-ce que je vais sur Triton ou est-ce que je vais sur Ember? Sachant que s'ils sont Speedtune, de toute façon, Belenus va probablement passer. Ah, quoique. Ah, mais ça dépend si ma Yang joue avant, quoi. Non, je pense qu'il faut que j'aille sur le Triton. Et je tente le one-shot.
Ah, ça passe pas du tout. Ah bah, ils sont pas speed tune. Il aurait mieux valu que Amber joue après le Belenus. Donc on va finir comme ça. En général, ça scale def. On va se mettre un coup de heal. Ember, elle a fait son sort 2, donc maintenant elle a plus de dégâts. Et avec le slow, Sonia fait des gros dégâts malgré qu'elle ait plus de buff. Ok, 2 sur 3, pas totalement mérité, je trouve. Peut-être qu'il faut que j'arrête les offenses Lucienne, je suis ok. Ensuite, je pense que le Syrah, Perna, Orion, ils ont pris beaucoup de tours. Moi, j'avais pas de personnage en violent, du coup, j'avais rien qui pouvait retourner vraiment le combat. Donc ça, c'était peut-être une erreur. Par contre, la première offense, le Théomars qui joue 8 fois en 3 tours, ça fait un peu beaucoup. On se retrouve pour la seconde et dernière offense. On est parti sur la dernière offense. On va se faire une petite variante. À la place de Sonia, on va mettre Masha comme ceci. Le but, ça va être de sortir rapidement Vanessa et ensuite aller chercher le kaki. Comme ça, je passe outre le revive. En 2, on va le passer, Sluchen. Je vous le dis. Rinae qui, avec son sort 3, va augmenter les dégâts que j'ai fait avec le Luchen et le Konamia qui a boosté. Je sais que je devrais mettre le Théon, mais enfin, ça m'étonnerait que ça cut. En 3, on va partir full élémentaire haut avec un Godou, un Ubusa et un Théomars. Je me dis que juste le sort 3 de Ubusa devrait temporiser toute la compo adverse et ensuite je vais pouvoir les déchirer. En 4, on va partir avec Fengyan, Alia et Léo. Le Léo qui est là pour nerf les dégâts de l'Aléa, tout simplement. Et ça devrait le faire assez facilement. Et en 5, j'aurais pu mettre autre chose. J'aurais pu mettre Léa, justement, à la place de Zeros. Mais on va mettre le Zeros comme ceci. Et c'est parti. Donc, et le Kiki en face est plutôt rapide. Break def. On pose le break def. On prend très cher. On va tuer. Non, je pense que Tito Gofflet fait ça sans break def. Je me dis qu'il doit avoir des runes de fou malade. Normal, vous allez me dire, mais bon, quand même. Je trouve ça incroyable. On va se mettre un coup de sustain. On va juste prendre notre temps de retrouver nos CD. Je pense que je vais garder le sort de Masha tant que j'aurai pas de buff attaque. Ok, prochain tour, on récupère nos CD. On a dit qu'on gardait. On se fait le sort 3. Là, là. On a de la chance, on a triple l'immune. Hop. On pose pas le break def. Par contre, Kali doit jouer derrière et va ignorer. Great. C'est-à-dire que j'ai un peu joué safe pour avoir un petit peu de points sur l'offense. Parce que c'est vrai que les 3 défaites d'affilée sur la première, ça m'avait mis un peu mal quand même. Le Luchen passe cette fois-ci. Là, on se met l'immunité. Et on n'a plus rien à craindre. Hop. Il y en a une qui a déjà joué. Est-ce que je répartis les dégâts pour faire un sort de... Faire la haut de Godou? Ouais, je pense. Ok. Ok. On la stit à droite. Et vous voyez, moi, mon Théomars, 2 tours, il a joué que 3 fois. Hein. Faudrait que je proc 4 fois au tour. J'ai pas envie que tu joues, toi. J'aimerais bien te sortir à l'open. Oh, bon proc. Mais j'ai pas assez de dégâts, dommage. On va se mettre le buff def. Il va sûrement strip sur Alia, mais c'est pas très grave. Oh, il strip pas. Petit derp. Là, il devrait mourir. Le Jamir n'a plus son cleanse. On va se remettre le double buff. Hop. On la stit ici. Des gros dégâts. Ok. Ah, j'ai un break attack, donc je vais pas faire beaucoup. Il va juste auto, pas besoin de mettre l'immunité. Hop. Et là-dessus, le Lassie ira pour Léo. Super. Donc là, on joue bien avant.
On sait qu'on est speedtune, on pose tous les breakdef magnifiques et on tue. Boum. Petit sort de Tiana qui me met très très bien. Ok. Bon, là-dessus 5 sur 5. Bon, à part cette petite mésaventure de 3 défaites, on s'en est plutôt bien sorti. Je sais qu'il y a 2 attaques où c'était que des défs élémentaires, donc c'était assez facile. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao!